Hey yo tout le monde, on est lundi, t'en as déjà marre du boulot, de l'école, t'as envie de te détendre et c'est normal. Là, Ligue des Champions va reprendre, à mon plus grand bonheur ou plus grand malheur, hein. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, petite parenthèse avant que j'oublie, j'ai un petit problème avec ma page Facebook, elle est bloquée, je sais pas pourquoi, j'ai fait appel, mais honnêtement, je suis très pessimiste. Elle n'est tout simplement plus disponible, donc voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, donc pour tous ceux qui ont l'habitude de me contacter sur Facebook, bah, passez sur Instagram, hein, c'est beaucoup mieux pour moi, c'est plus accessible, et c'est beaucoup plus convivial. C'est bon, on peut commencer? Oui, non, oui, non. Ousmane, c'est bon, t'es prêt? Monsieur Dembélé, alors Ousmane, s'il est titulaire demain bien sûr, et qu'il refait la même prestation que contre Étafé, s'il fait autant de pertes de balles, hein, je pense qu'il ne sera plus titulaire avant très longtemps. Dembélé contre Étafé, c'est 14 pertes de balles en première mi-temps, et au total donc en 63 minutes, c'est 16, hein, c'est vraiment énorme. J'ai envie un petit peu de revenir sur lui, donc c'est vrai, c'est la vérité, je préfère voir un Ousmane Dembélé qui va vraiment provoquer, tenter et échouer, que Griezmann qui ne va rien faire en fait. Dembélé comparé à Griezmann, c'est vrai, il percute, il dribble, il accélère. Et comme on dit, il n'y a que celui qui ne tente pas, qui n'échoue pas. Mais entre faire au départ des erreurs positives, des choses qui peuvent t'enseigner pour la suite, et à côté, des conneries qui peuvent vraiment sanctionner l'équipe, hein, bah il y a vraiment un monde d'écart. Et en ce moment, à Barça, tu peux pas avoir ce joueur-là, tu peux pas avoir ce joueur qui va te sanctionner. Et si demain Dembélé est titulaire, je l'attends vraiment au tournant, là, faut qu'il passe un palier. Il sera à domicile, il a repris du temps de jeu, de la confiance. L'adversaire comparé à Rétafé sera, je pense, moins bon, sans leur manquer de respect, bien sûr. Moi, je préfère voir Dembélé à droite plutôt qu'à gauche, donc c'est vrai, il a les deux pieds. Mais comme je l'ai dit, je sais pas pourquoi, on dirait qu'à droite son cerveau arrive mieux à assimiler les choses, hein, il a une meilleure vision de jeu. Je sais pas, on dirait qu'à droite le clown qui dans son cerveau le laisse tranquille, il a arrêté de jongler. Donc voilà, avant de parler un petit peu de l'avant-match, hein, j'avais envie de parler de Dembouz, hein, parce que je suis plutôt galant, séduisant. Donc demain, Barcelone reçoit Ferencváros pour la première journée de Ligue des Champions de la saison 2020-2021. Et là franchement la victoire, elle est trop importante. C'est même pas qu'elle est trop importante, c'est qu'elle est obligatoire, elle est primordiale, surtout sur le point comptable. Car là, imaginons que tu fais un simple match nul et que juste après tu enchaînes la Juve et que tu perds, bah sur 6 points, tu en auras que 1. Logique. Et là franchement ça sentira pas bon du tout. Là tu as besoin de reprendre de la confiance, hein. Tu restes sur un match nul et une défaite, surtout que là dans quelques jours tu vas affronter le grand, le immense, géant Real Madrid, champion d'Espagne, hein, tenant du titre. Et comme tu as honteusement perdu contre Étafé, que tu t'es un petit peu écroulé comme une merde, mais t'es obligé de rebondir. Alors la défaite de Étafé, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Je vous invite à regarder mon débrief, hein, si c'est pas encore fait. Mais ces défaites là on peut l'expliquer par plusieurs raisons, il y a plusieurs explications. Mais la vraie raison elle est collective, beaucoup de joueurs sont passés à travers, il y a très peu de joueurs qui ont fait un semblant de bon match. Il y avait, je pense, beaucoup de fatigue. Dans le 11 qui a commencé le match, t'avais plus de la moitié de l'équipe qui avait joué avec leur pays. Roberto, Langlais, De Jong, Busquets, Messi et Griezmann. 6 contre 11, et ça sans compter les rentrants, Ansu Fati, Coutinho. Après, bien sûr, tu as le gros loupé de Antoine Griezmann, un gros loupé. Cette action-là, on va pas se mentir, on l'a tous traité ses ancêtres. La putain de ta mère, la reine. Et s'il recommence, je lui fais la boule à Z. Le positionnement de Messi à droite, l'absence de Coutinho et Ansu Fati, les deux hommes forts du début de saison, la non-confiance envers et qui push, l'absence de Jordi Alba. Des raisons qui peuvent expliquer cet échec, hein, il y en a vraiment plusieurs, hein, je pourrais encore argumenter longtemps. Après bien sûr, ça peut être un simple accident de parcours, un accident de parcours qui est arrivé assez tôt dans cette saison, et malgré tout, le 11 que tu avais là, il était largement supérieur que le 11 de Rétafé, et tu as été totalement inoffensif, et ça c'est inquiétant. Tu peux faire match nul, perdre un match, 2 matchs de suite, entre guillemets, il n'y a pas de problème, mais à condition que tu as proposé des bonnes choses. Mais là, on n'a rien vu, on peut rien retenir de positif. Enfin bref, ça c'est derrière nous, on va essayer de voir les choses vers l'avant, de voir les choses positives, hein, même s'il n'y en a pas. On va essayer de se concentrer, hein, vraiment. Allez, on enchaîne. Allez, je m'échauffe un petit peu. Alors, dans une cage, j'aimerais mettre Bartomeu, mais là on va un petit peu attendre, on va mettre dans la cage de ce match-là Neto, qui ne fait pas, et ça faut plutôt le reconnaître, un mauvais début de saison, il enchaîne bien, il est plutôt rassurant. Donc là, contre Étafé, forcément il se prend un but sur penalty, mais c'est très difficile honnêtement de l'accabler sur un penalty qui n'est même pas fautif. La charnière centrale, je mets Araujo et Piqué. Alors Piqué, je l'ai trouvé au dernier match plus rassurant que le français, il a fait des bonnes interventions. Comparé à l'anglais au dernier match, il était pour moi plus rassurant. Honnêtement, voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur lui, surtout qui ne joue plus avec la Roja, il est donc plutôt frais comparé à l'anglais. L'Uruguayen a été mis au repos ce week-end, hein, il est donc en forme. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus complémentaire, une charnière centrale
Piqué Araujo ou Araujo l'anglais, alors que le petit c'est plus un guerrier. On a vraiment besoin de ce profil là, un profil qui va te rappeler Puyol, hein, même si j'ai pas envie de faire de comparaison, c'est incomparable. C'est lui qui va se taper le sale boulot, qui va vraiment tamponner. Au poste derrière gauche, je mets Junior Firpo. Il avait reçu le feu vert médical juste avant le match de Retafe, donc j'ose espérer qu'il serait apte à jouer un match complet 3 jours après. Donc oui, c'est vrai, je peux pas dire le contraire, Jordi Alba nous manque quand même, c'est mieux que Firpo, mais Firpo, c'est mieux que Roberto. Et le souci, il est là en fait, c'est que tu as plusieurs solutions au milieu de terrain, sur les ailiers, au poste bien sûr offensif, mais niveau défensif, bah c'est un petit peu la galère. Sergio Roberto, voilà, au bout d'un moment, merci pour tout ce que tu as fait pour la remontada, merci pour tout ce que tu as apporté au club, hein, ça faut quand même le reconnaître, mais moi, faut arrêter de m'en parler. Au poste derrière gauche et poste derrière droit, moi je veux plus en parler. Moi Roberto maintenant, quand tu vas commencer à me parler de lui, quand je vais entendre le mot Roberto, ça va être comme les enfants, je vais faire comme ça. Donc bien sûr, au poste derrière droit, je mets Sergino Dest, hein, c'est trop important, c'est trop primordial. C'est important pour nous, pour le joueur, pour sa progression, son intégration dans l'effectif, dans l'équipe, pour qu'il puisse vraiment commencer à s'imposer. Il faut pas oublier que c'est encore un jeune joueur qui doit faire des progrès sur le plan défensif surtout. Pour mes deux milieux, j'ai choisi d'écarter Busquets car il a vraiment beaucoup enchaîné, que ça soit au Barça ou début de saison, il est vraiment beaucoup utilisé par Koeman et surtout il est temps d'assumer ce qu'il a dit, qui n'est plus forcément un titulaire indiscutable. Il a aussi joué avec la Roja et contre Retafe, hein, c'était un match assez compliqué pour lui. Après bien sûr ce choix là ça peut se discuter car on le sait tous, Busquets il est bien meilleur avec le ballon que sans le ballon. Là ça sera à domicile donc tu auras forcément et beaucoup plus le ballon contre une équipe plus faible, mais par contre si à l'inverse Pjanic est totalement rétabli de son dos car il est sorti avec la Bosnie pour petite blessure au niveau du dos. Si il est rétabli, j'aimerais voir le Bosnien accompagné de Riqui Puig. Frankie de Jong, voilà, j'ai pas vraiment envie de sanctionner par rapport à son penalty, mais pareil, il a beaucoup joué avec les Pays-Bas. On aura aussi beaucoup besoin de lui samedi contre le Real Madrid. Pour ma compo sur la défense et l'attaque, dans ma tête, dans mon esprit, c'est plutôt clair, c'est plutôt précis. Mais pour le milieu, voilà, ça peut se discuter fortement. Selon les rumeurs, le Bosnien serait titulaire demain contre Ferencváros, hein, c'est pour moi une bonne nouvelle, faut qu'il enchaîne, faut qu'il prenne confiance. Il est aussi, je pense, une très bonne alternative, s'il est bien sûr bien accompagné, que l'équipe est plutôt mise en confiance. Et avec lui, voilà, j'aimerais vraiment le voir accompagné de Riqui Puig. Il a vraiment besoin de jouer, de prendre confiance. Et Koeman, contre Retafe, je prends qu'il a pris conscience qu'il a besoin de lui, tout simplement, de sa polyvalence, de son intelligence de jeu, de sa projection surtout, c'est son vrai point fort. Après bien sûr, tu pourrais aussi mettre des joueurs comme Pedri, Alena, même si ce sont plus des numéros 10, hein. Ça serait pas non plus complètement con, ça serait audacieux, mais voilà, moi demain j'aimerais voir Pjanic et Riqui Puig. En meneur de jeu, je mets bien sûr Coutinho. Alors, si on avait gagné très facilement contre Retafe, je pense que je l'aurais mis de repos. Mais là, on a vraiment besoin de confiance et pourquoi pas le sortir vers la 60e, 70e si le score est plutôt fleuve. Numéro 10, je mets heureusement ou malheureusement Messi. Intérêt 1. Messi, je l'ai dit 3, 4, 12 000 fois, je veux plus le voir à droite, que ça soit en 4-3-3, 4-2-3-1, 8-2, tout ce que vous voulez. Non, il doit être dans l'axe. Tu peux te permettre de jouer sans numéro 9, de mettre Messi en tant qu'attaquant, que ça soit en faux numéro 9 ou vrai buteur, mais à condition que pour compenser, tu aies deux flèches. À gauche, Ansu Fati et à droite, Dembélé. Mais Ousmane, je te préviens, gare à tes fesses. Mais attention, je veux pas dire non plus qu'Ousmane c'est sa dernière chance, hein. Forcément non, on est encore en début de saison, mais Trincao est là. Donc bien sûr, voilà, c'est ma composition, les choix, les propositions sont multiples, et malheureusement j'ai choisi d'écarter Antoine Griezmann, hein. C'est navrant, c'est frustrant pour lui, mais c'est pour le bien de l'équipe en fait. Après bien sûr, on pourrait aussi faire le choix de faire tourner l'équipe pour préparer le match de samedi contre le Real Madrid. Après je me dis aussi que leur match en Ligue des Champions, c'est 22 h après nous, hein. C'est quelque chose d'important à préciser pour la récupération, la fraîcheur. On pourrait aussi faire le choix de ne pas mettre Messi, de faire jouer Braithwaite, hein. C'est vrai aussi. De ne pas faire jouer Ansu Fati, Coutinho, de mettre Alena, Pedri, etc. Mais on a besoin de confiance, on a besoin de gagner. Et pour moi, c'est la bonne composition. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Ô-toi mon Barça. Un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde.